Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire parce que depuis peu, on voit tourner en boucle dans les réseaux sociaux le fait que la Côte d'Ivoire est devenue la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Et puis je me réveille, je dis, ben, est-ce que je me suis trompé? Et on répète à boucle et certains Ivoiriens reprennent ça en boucle. Et dans cette vidéo, j'ai envie de comprendre sur quoi est-ce que un youtubeur de renom peut pouvoir s'appuyer pour pouvoir le dire. Nous allons reprendre un peu les termes de sa vidéo et nous allons chercher à comprendre sur quoi est-ce qu'il peut s'appuyer pour dire cela. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc, si vous voulez comprendre avec moi les fondements de cette affirmation, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la puissance de la Côte d'Ivoire. Oui, la soi-disant puissance de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut qu'on se dise soi-disant puissance. Lorsque un youtubeur vient annoncer ici que la Côte d'Ivoire est devenue la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, passant devant le Nigeria et le Ghana qui ont plus de ressources, déjà c'est une contradiction. Et qu'il s'appuie sur les chiffres des Nations Unies, pas des Nations Unies, de la Banque mondiale. Pour affirmer cela, nous nous sommes posés, nous sommes réveillés, nous nous sommes dit, mais sur quelle planète est-ce qu'on se trouve là? Et dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre. Ça veut dire, nous allons mettre côte à côte, pas tous les pays, mais nous allons prendre le cas de la Côte d'Ivoire et de la puissance, pas supposée, de la puissance réelle de certains pays, comme le Nigeria, pour essayer de faire notre analyse, pour essayer de comprendre comment est-ce que cela est possible ou n'est pas possible. Donc, prenons déjà la thèse de ce youtubeur qui est repris en boucle par beaucoup d'Ivoiriens. Il est d'origine camerounaise. Et vous savez, ces derniers temps, les youtubeurs, les influenceurs au Cameroun sont sous le feu de la tourmente. Lorsqu'il a affirmé cela, s'appuyant sur les données extérieures de la Banque mondiale, on a compris que c'est erroné. Même les Ivoiriens ont longtemps chanté que Internet c'est eux, les données sur eux c'est eux, les Nations Unies c'est eux, et ils ne disent pas la vérité, mais la Côte d'Ivoire c'est pour eux. Donc il y a quelques rares youtubeurs, quelques rares visionnaires qui ont dit que ce n'était pas possible. Et ça rejoint un peu notre thèse de que comment est-ce qu'on peut comparer, comment est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est devenue première puissance, depuis quand est-elle première puissance? Même si on cite les deux puissances de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire ne pourrait pas être parmi. Donc, ce n'est pas de l'extérieur qu'il faudrait déclarer cette puissance, c'est sur le vécu. Et nous allons nous appuyer sur le vécu. En comparant, en mettant à côté le Nigeria. Déjà, sur le plan de l'espace, le Nigeria est plus vaste que la Côte d'Ivoire. Le Niger est 2 fois plus vaste que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà le premier. Donc, la comparaison n'est même pas possible. Ce n'est pas qu'elle est proche, c'est qu'elle est 2 fois plus vaste que la Côte d'Ivoire. Elle est bien plus vaste que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la Côte d'Ivoire, le Nigeria est la première puissance démographique en Afrique. Donc, elle vaut 10 fois la population de la Côte d'Ivoire en termes de nombre d'habitants. Donc, on peut parler de 25 millions. À côté, on a 250 millions. Donc, vous voyez, la comparaison n'est même pas possible. On est déjà là au niveau des extrêmes. Maintenant, ça, c'est pour des chiffres quantitatifs. Et même pour la production des ressources. Est-ce que la Côte d'Ivoire figure parmi les pays producteurs de pétrole? Ce n'est que tout récemment qu'on a dit que la Côte d'Ivoire figure parmi les producteurs. Mais à côté du fait que les puits, que le Nigeria est membre de l'OPEP et est producteur de pétrole depuis les années 70, je pense qu'il n'y a pas de comparaison là-bas.
La Côte d'Ivoire, le Nigeria est resté premier producteur africain de pétrole pendant longtemps et un parmi les 3 premiers producteurs de pétrole au niveau du monde. Donc vous trouvez que là, c'est important qu'on essaie de voir que la comparaison mondiale sur le plan physique n'est pas déjà possible. Ce n'est pas possible. Ensuite, nous allons continuer cette comparaison et nous allons maintenant aller sur le côté humain. Quand on prend les domaines dans lesquels on voit la Côte d'Ivoire exceller, parce que les éléments que j'ai pris précédemment, ce sont les éléments peut-être où la Côte d'Ivoire ou le Nigeria est en avance. Mais si on prend un domaine où on a l'impression que le Nigeria, la Côte d'Ivoire est en avance, on va prendre sur le plan de l'art, sur le plan de la musique. Est-ce que la musique ivoirienne a déjà pu conquérir ne serait-ce que les pays voisins? On se trouve encore non, ce n'est pas. L'industrie musicale nigérienne est au top. Et chaque année, c'est eux qui produisent les plus grands tubes. Alors que la musique ivoirienne, c'est que on peut appeler une musique de quartier, où ils jouent encore sur des bouteilles. On a encore des sons bruts qui sont sur la bouteille. Ce n'est pas encore raffiné. Ça n'a pas encore pu investir les pays comme le Mali, qui sont des pays voisins ou des pays comme le Burkina Faso. La musique ivoirienne reste encore une musique locale avec des instruments encore très rudimentaires. Et même sur le plan des chanteurs ou des musiciens, peut-être parce que je suis camerounais, on n'a pas encore vu un musicien ivoirien au sommet. Donc, maintenant, quand on va parler de la richesse que cela produit, on trouve que l'industrie musicale ou artistique du Nigeria est au niveau africain. Parce que quand on parle de l'afrobeat aujourd'hui, nous qui sommes dans la diaspora, c'est toujours la musique nigériane. C'est le Nigeria beat, c'est pas l'afrobeat. Et ça s'exporte dans tous les pays. On va maintenant dans la production des films. C'est encore plus grave là-bas. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire produit quel film? Alors que l'industrie cinématographique du Nigeria est deuxième sur le plan mondial après Hollywood aux États-Unis. Ils ont détrôné tout récemment Bollywood des Indes. Donc, sur tous ces éléments que nous sommes en train d'accumuler qui peuvent produire substantiellement de la richesse, on se rend compte qu'il n'y a pas de match entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ça, avant, aujourd'hui et même dans le futur, le rapprochement n'est pas possible. Bon, maintenant au niveau des hommes, la position de la richesse est réelle. Quand on cite les 5 hommes les plus riches d'Afrique, est-ce qu'il y a des Ivoiriens parmi? Non, on ne trouve pas d'Ivoiriens. On cite les femmes les plus riches, il n'y a pas d'Ivoiriens, des femmes d'Ivoiriens. Quelles sont les entreprises ivoiriennes qui peuvent alimenter le marché sous-régional de l'Afrique de l'Ouest? On n'en trouve pas. Alors qu'au côté, on trouve un pays comme le Nigeria qui a actuellement la plus grande raffinerie et qui a la première, qui a bien de construire sa première grande industrie d'engrais. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut proposer à côté pour qu'on nous parle? Voilà des éléments qui peuvent produire substantiellement de la richesse au niveau africain, même pas au niveau de la sous-région. Voilà des éléments qui nous inquiètent. Est-ce que le YouTuber s'est appuyé uniquement sur les données que font les Blancs, que font la Banque mondiale pour affirmer? Donc ce sont des affirmations pour éveiller, pour essayer de susciter un peu la sympathie. Mais là, ce n'est pas, c'est très loin d'être la réalité. Même quand on parle des infrastructures, comparant les Ivoiriens de la basse classe peuvent souvent se comparer aux Camerounais, disant qu'ils ont le goudron partout. Sur le plan des infrastructures à côté du Nigeria, je vous rappelle que le Nigeria a le train à très grande vitesse. Et c'est l'un des rares pays en Afrique du Sud. Nous, l'Afrique du Sud n'a pas ce train à grande vitesse. Le Nigeria l'en a déjà. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à avoir ce train à grande vitesse sur son territoire? Nous disons, ce n'est pas encore possible. On a parlé d'un métro à Abidjan, mais c'est les Français qui ont parlé d'un métro. Donc, pour ne pas tirer la conclusion, il faudrait que nous appelons les frères africains à être un peu plus prudents à ce qu'ils viennent pour nourrir, pour polluer l'espace des réflexions que nous avons en Afrique. Nous voulons être centrés sur nous-mêmes et dire ce qui est vrai. Ne pas continuer dans la fabulation que les Occidentaux nous ont fait depuis les années. Pas seulement ça, mais le mensonge. Parce que là, c'est très grave de pouvoir faire des affirmations comme cela. Alors quand on vérifie sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, ce n'est pas du tout possible. Si le Nigeria veut se mesurer à un pays en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud,
Les Nigérians sont très bien respectés pour leur sens des affaires. Ils ont des compagnies aériennes, des voies chauffeurs. Ils sont investis dans la transformation de pétrole, dans les grandes industries. Ils y sont, tant à l'intérieur de leur pays qu'à l'extérieur. Et Ali Dangote, qui est l'homme le plus riche du Nigeria et d'Afrique, il disait bien, l'avantage que le Nigeria a, c'est que son économie est largement contrôlée par ses nationaux. C'est la seule économie. Les Ivoiriens, combien d'Ivoiriens contrôlent les pans de leur propre économie? C'est encore des étrangers, c'est encore les Français, particulièrement les Libanais, qui sont sur leur territoire et qui font parler d'eux. Donc, nous voulons dire, ce n'est pas tout simplement vrai que la Côte d'Ivoire est passée. Nous voulons remettre les choses un peu sur le plan académique de façon plus posée. La Côte d'Ivoire, c'est impossible que la Côte d'Ivoire devienne la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas possible. Même passant à côté du Ghana ou du Nigeria, ce n'est pas possible. C'est impossible, même s'il faut encore qu'on accorde des décennies, parce qu'ils n'ont pas déjà acquis les éléments de leur propre souveraineté économique. Ils n'ont pas encore acquis ces éléments-là. Beaucoup d'étrangers gouvernent encore en Côte d'Ivoire et se succèdent encore. Et on va même voir à les jours à venir des Blancs qui vont être des candidats aux élections présidentielles dans ces pays-là. Et on va tout nous parler, sont des Ivoiriens. Non, ils travaillent pour leur pays d'origine, pas pour les pays d'accueil. Merci si vous avez suivi cette vidéo. Si vous avez des questions posées là, nous sommes prêts à revenir avec des éléments encore plus détaillés, plus fouillés, parce que le Nigeria, c'est un pays que nous connaissons bien. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. J'attends vos commentaires là-dessus. Sinon, je vous dis à tantôt.